Aujourd'hui, on verra la suite de notre vidéo, l'hyperbole, la représentation des fonctions, ici sous forme d'hyperbole. Donc, soit A, B, C et D, pardon, des nombres réels tels que C différent de 0, d'accord? Parce que si j'ai C est égal à 0, donc j'aurai ici seulement D, donc ce ne sera pas une fonction homographique, parce que ça, c'est une fonction homographique, pardon. Et AD moins BC est différent de 0, ça c'est les discriminants. On le calcule bien sûr en remplaçant et on calcule. Donc la courbe CG de la fonction est une hyperbole de centre oméga moins D sur AC. Donc c'est ça la différence entre l'hyperbole et la parabole. Hyperbole a un centre, parabole a un sommet. Ça c'est la première différence. Donc quand je vois une fonction devant moi sous cette forme, ça veut dire que hyperbole automatiquement a un centre. Un centre C moins D sur C, A sur C. Les asymptotes sont des droites ayant d'équation moins D sur C et A sur C, tout simplement. Donc ici, pour trouver ces valeurs, bien sûr, on remplace. Pour le tableau de signes, ce type de fonction, donc ici, je mets, x, f, moins l'infini plus l'infini. Donc ici, je mets pas le 0, toujours, je mets moins D sur C. Je remplace et je mets. Ici, je mets deux traits, parce que c'est une hyperbole, soit elle est, si j'ai une fonction sous cette forme, soit elle est croissante, ou bien décroissante, tout simplement. Donc ici, j'aurai, par exemple, croissante, et dans un autre cas, par exemple, j'aurai f, x, f, moins l'infini, plus l'infini, moins D sur C toujours, donc décroissante par exemple. Donc on ne peut pas avoir une fonction homographique croissante, décroissante sur différents intervalles, soit croissante, soit décroissante. Donc c'est la différence entre parabole et hyperbole. J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Et si vous aurez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai Inch'Allah un exercice d'application pour bien comprendre ce que j'ai dit. Et au revoir.